Imaginez que vous baladez dans la rue avec un billet de 100 € en poche et que vous vous rendez compte en rentrant chez vous que vous l'avez perdu. Comment est-ce que vous réagissez? Vous savez, cette question sur l'argent et la richesse, je la vois un peu comme un vaisseau dans lequel on monte à bord quand on est petit et qui nous fait voyager toute notre vie. Quand on est enfant, la richesse, ça se mesure en bonbons, en jouets, en petites victoires. Et puis, quand on est ado, on demande des billets à nos parents ou à nos grands-parents pour pouvoir traîner avec nos potes. Et d'un peu d'argent, une fois qu'on est adulte, en fait, notre définition de la richesse, elle commence à changer de forme et à prendre une dimension, mais complètement différente. On rêve d'un chez-soi, d'un job stable, de monter notre propre boîte, de prendre soin de ceux qu'on aime. Puis, pour ceux d'entre nous qui nous lançons dans l'aventure entrepreneuriale, on découvre vite que monter sa boîte, c'est pas juste en fait une question d'argent qu'on veut amasser. Non, c'est une question de temps. Ce temps précieux qu'on peut avoir pour le consacrer à vivre vraiment. Alors on se met à viser plus grand, à viser plus haut. On veut une maison qui nous ressemble, une cabane de rêve quelque part pour décrocher de temps à autre. Et un jour, bam, le déclic. On n'a plus cette faim de travailler comme avant. C'est fini. Ce n'est plus le boulot qui va nous définir, non. Mais c'est cette quête de sens, ce besoin profond de faire quelque chose qui résonne, qui nous fait vibrer, qui donne du poids à notre passage sur cette terre. Et c'est là, les amis, dans ce moment de révélation, quand le travail atterrit sur le banc de la touche et que la quête de sens entre en jeu, qu'on touche du doigt ce que ça veut dire d'être véritablement riche. On arrête de penser la richesse en termes de chiffres sur notre compte en banque, mais en moments qui comptent, en passion qui nous anime, en réalisation qui nous rendent fiers. C'est ce moment où on réalise que la vraie richesse, c'est de vivre une vie qui a du sens, une vie qui nous garde éveillés, qui nous garde vibrants, vivants. Beaucoup de personnes pensent que la richesse, c'est juste une histoire de chiffres qui s'alignent sur votre relevé de compte. Eh bien, laissez-moi vous dire un truc. La vraie richesse, c'est pas que de vouloir entasser des piles entières de billets verts. Non, mes amis, la véritable richesse, elle ne se trouve pas en scrutant l'écran de votre banque en ligne. Non, être riche, en vérité, c'est un jeu qui se joue majoritairement sur le terrain de notre mental. C'est 80% de psychologie. Et les 20% restants, vous savez ce que c'est? C'est toutes les actions que vous allez poser qui, les unes après les autres, vont vous mettre sur la voie et vous aider à devenir riche. Et le premier pas que vous devez faire si vous voulez plus d'abondance dans votre vie, c'est de commencer par switcher. Switcher et passer de la mentalité de « je reçois » à la mentalité de « je donne d'abord ». Oui, ça peut sembler contre-intuitif, on est d'accord ce que je vous dis. Mais pourtant, je peux vous assurer que c'est dans ce changement de perspective que réside la magie de l'univers. Je vais vous dire quelque chose. De toutes mes croyances que j'ai conscientisées, et Dieu sait qu'il y en a eu, celle qui a transformé mon rapport à la vie et à ma richesse, c'est de me dire que plus je donne et plus je reçois. Et je vous jure que ça m'a ouvert les portes, mais d'une abondance qui résonne, qui fait sens, qui enrichit bien plus que mon portefeuille. Une abondance, vous savez, que j'appelle authentique, qui éclaire non seulement ma vie, mais celle aussi de mes proches, des gens que j'aime, de mes clients que j'accompagne aussi, mes clients chéris. Voilà le vrai visage de la richesse, les amis. Pas juste un compte en banque bien rempli, non. Mais c'est un cœur ouvert qui déborde, qui est prêt à donner, à partager, à rayonner. Est-ce que vous avez déjà croisé la route d'un radin? La personne radine, vous savez, celle qui a toujours peur qu'on lui pique son argent et qui est rongée par l'avarice. Cette personne-là, alors, on est d'accord, elle va faire des économies, c'est sûr. Mais en même temps, elle se coupe de la vie, des sorties, des restaurants entre amis, des voyages. Elles vont avoir un train de vie en fait extrêmement réduit. Bien entendu, je ne suis pas en train de vous dire, attention, qu'il faut dépenser à tout va. Hein. Vous l'aurez compris. Mais je dis juste que cette manière d'être vous tiendra toujours éloigné de l'abondance que vous méritez. Apprendre à dominer vos peurs et vos émotions, les dompter, c'est pas juste utile, hein. C'est vital si vous voulez vous en sortir aujourd'hui dans la jungle financière de notre époque. Dans ce tourbillon digital du business où chaque opportunité est juste à un clic, un petit clic, vous avez la carte, la route, on sait où on veut aller, mais pourtant parfois on reste là, planté comme des poteaux, le pied hésitant sur l'accélérateur. Parce que le moteur, notre moteur interne, hein, celui qui alimente nos actions, il crachote, comme les vrais moteurs, vous savez, d'un véhicule. Et il n'est pas au top de sa forme. Combien parmi vous ont ingurgité des bibliothèques entières de connaissances, se sont gavés en conseils en or, en achetant plein de formations en ligne,
en étant mais convaincu à chaque fois que ça allait provoquer ce fameux déclic, pour finalement se retrouver au même stade, sans avancer d'un iota. Mais c'est juste à s'arracher les cheveux. Et c'est là que le bas blesse. C'est dans ces moments de doute, quand la peur nous incite à jouer petit, qu'il faut prendre le taureau par les cornes, apprendre à maîtriser ses émotions, à les reconnaître, à les apprivoiser. C'est ce qui nous permet de prendre des décisions éclairées, passer à l'action avec sagesse. Parce qu'au final, naviguer dans ce monde fou du business, ça demande bien plus qu'une stratégie béton. Ça demande un cœur de guerrier et une tête sage. Alors dites-moi les amis, combien d'entre vous savez exactement quoi faire pour réussir, mais pourtant vous restez comme figé sur la ligne de départ? C'est pour ça qu'aujourd'hui je tenais vraiment à vous parler de ce truc qui nous bloque. C'est notre tête, notre psyché. C'est elle qui joue les troubles faits. Je vais vous dire, le vrai combat, le défi à relever pour transformer nos rêves en réalité, c'est d'ajuster notre mindset, votre mental. Autrement dit, d'améliorer la qualité de ce que vous pensez, de ce que vous dites dans votre tête. Mais au-delà de vos pensées, vous vous êtes déjà demandé à quel point vos émotions aussi pilotaient vos décisions financières. Regardez ce qui se passe sur les marchés boursiers. Mais des fortunes se font et se défont. Et souvent, c'est pas par un manque de connaissances, hein, non. C'est plutôt le fruit de réactions à vif. Les décisions prises dans le feu de l'action, sous l'effet de la panique. Ce sont ce type de décisions qui coûtent cher. Et c'est là, dans cette mêlée de sentiments, que se joue notre capacité à réussir ou à échouer. Pas dans les stratégies ou les plans d'action, mais dans notre capacité à maîtriser le tsunami émotionnel qui déferle en nous. Ce que je veux vous dire, ma vérité sur le sujet, et qui n'engage que moi, on est d'accord, mais je le crois profondément, c'est que changer notre regard sur l'argent et la richesse peut vraiment révolutionner notre vie. Et je l'expérimente, mais au quotidien, vous savez. La vraie abondance, c'est pas juste une histoire de compte en banque bien garni, non. La vraie abondance, elle vient d'un mindset orienté vers le partage. Mais laissez-moi vous dire que, au-delà des billets et des pièces, c'est toute une mentalité vis-à-vis de l'argent. Vous avez déjà vu ces types, ces millionnaires-là sur le papier, mais qui sont étriqués, rétrécis, contractés par le stress et l'anxiété. Ils ont les chiffres sur le papier, d'accord, ils sont millionnaires. Mais est-ce qu'on peut vraiment les appeler riches? Parce que la véritable richesse, elle fleurit avec un changement de cœur. Et c'est dans cet élan vers les autres que la richesse se trouve. À travers mes années à guider, à coacher, s'il y avait bien une chose que j'ai vraiment comprise, c'est que donner, ça nous enrichit l'âme. Bien plus que tout ce que l'on peut empocher. Bien sûr que l'argent c'est nécessaire, mais ça fait pas toute la richesse. Dites-moi en commentaire, tiens, ce que représente pour vous la richesse. Pour atteindre la liberté financière, vous savez, vous devez dépasser vos obstacles psychologiques, vos croyances limitantes, ce bavardage intérieur qui vous tire vers le bas à chaque fois et cette fâcheuse tendance à procrastiner, vous savez, à tout remettre au lendemain. Chaque obstacle qu'on laisse derrière nous, c'est un pas de plus vers l'indépendance financière. Alors, dites-vous bien que notre vie telle qu'elle est aujourd'hui est le miroir de notre mental, de nos connaissances et surtout de notre capacité à passer à l'acte. Si vous êtes sérieux dans votre quête de changer la donne financièrement, il est temps de se retrousser les manches et de travailler dur sur ces trois terrains. Faites attention à la qualité de vos pensées, premier terrain, à la manière dont vous parlez et à passer à l'action. Voilà ce qui va vous aider à devenir riche. Vous l'aurez compris les amis, pour moi la richesse c'est avant tout un état d'esprit. Une psychologie de générosité et d'ouverture. En changeant notre perception sur ce que c'est que d'être riche, on peut transformer notre réalité financière et personnelle. Parce que la richesse, c'est pas que l'argent. Ça en fait partie, ça c'est sûr. Alors, est-ce que vous êtes prêt à réajuster votre psychologie pour accéder à une véritable richesse? Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de cette prise de conscience, vraiment. Ensemble, en ajustant notre psychologie, on a le pouvoir d'enrichir notre vie et celle des autres. Et n'oubliez jamais, la véritable richesse, elle commence avec vous.